Ça s'appelle Coup de soleil et c'est un livre graphique. Ariol. Ariol. C'est la fête à la grenouille, il s'appelle. C'est Léopé, c'est le premier tome, c'est le détective privé. Fanny, le monde totalement à l'envers. Les T.S. Stilton. Donc dans les T.S. Stilton, On retrouve les gros les romans les plus petits. et les plus petits, c'est ça. Yakari, le secret petit tonnerre. Yakari et Nana Bozo. Ça s'appelle Les secrets de Lollipop. Sushi Bing. J'ai le tome 1 puis le tome 2. Astérix chez les Helvètes. Fanny Cloutier ou L'année où j'ai failli rater mon adolescence. C'est un garçon de 6e année qui s'en va au secondaire. Dans quelques heures, ça va être des vacances pour lui. Puis son père a dit qu'il allait venir le chercher. Finalement, il a été retrouvé disparu. Léo, il va commencer à chercher des indices pour chercher son père. Ça parle de Yakari, un petit Indien, si je crois. Son ami, c'est un poney qui s'appelle Petit Tonnerre. Petit Tonnerre, il y a des épreuves à faire. Une fois, il a traversé le feu sans se brûler. Il a monté une colline, qu'il y a plusieurs personnes qui se sont enfoncées dans le trou, ils n'ont pas réussi. Il s'est enfoncé dans le trou, mais il a réussi à monter. Il y a Arc-en-Ciel, l'ami de Yakari, et il parcourt une aventure dans son rêve. Ils veulent aller au rocher de l'ours. C'est l'histoire d'une adolescente qui doit changer de ville. Puis son père, il va au Japon pour montrer ses expériences et sa mère est décédée quand elle était petite. Et elle apprend beaucoup d'éléments sur son passé que son père lui a caché toute son enfance. Il y a des parents qui ont mangé du pâté chinois à Noël et après, ils ont rendu des enfants. Il y a deux familles pareilles, donc ils essayent de résoudre comment les parents sont rendus des enfants. Il y a une invasion de zombies, puis en fait, il reste un seul restaurant, puis le restaurant, c'est un restaurant de sushi. Puis il faut vraiment qu'ils vendent vite parce que si, admettons, ils se font toucher par un zombie, ils deviennent un zombie. C'est un âne qui va à l'école et qui aime pas vraiment l'école parce qu'il aime pas travailler. On le voit chez son papy et sa mamie aussi, mais à chaque fois qu'il est avec son papy et sa mamie, il y a Ramono avec lui parce qu'il emmène un copain en vacances. C'est une gang de 5 filles qui adorent les mystères et Qui résolvent beaucoup de mystères. Dans toutes les histoires, en fait, il y a des mystères. C'est une fille qui fabrique des bonbons magiques depuis qu'elle a découvert le livre secret de sa grand-mère. Et ils ont tous des pouvoirs. C'est une bande dessinée vraiment très drôle. C'est une fille qui s'appelle Soleil, c'est là, juste là. Et elle doit partir en vacances chez son grand-père. Mais elle n'a pas trop envie parce que là-bas, c'est une résidence de retraités. Et en fait, à la fin, elle s'amuse beaucoup parce qu'elle rencontre un petit gars qui s'appelle Buzz. J'aime la sculpture que Double Dent a fait. C'est qui Double Dent? Double Dent, c'est lui. Il s'est copié dans un arbre. Pourquoi c'est ta page favorite? Parce que j'aime bien les dessins, puis c'est beau tout en blanc, puis on voit les ours et le kayak magique. Buzz, il propose de ramasser des balles de golf. Mais Soleil, elle est comme, mais pourquoi? Ça sert à rien. Puis là, Buzz, il dit, ça nous rapporte 5 sous par balle. Donc, en fait, il s'achète des bonbons et tout ça. Là, il dit, vous avez quoi là? Alors, Obélix, c'est un personnage vraiment très gros. Il dit un creux parce qu'en fait, Obélix a vraiment toujours faim. c'est un roman, mais... C'est ça, mais c'est pas un roman vraiment comme les autres. Ouais, parce qu'il y a quand même choses. il y a des images quand même. Il n'y a pas partout des images, mais... Par exemple, ici, il y a... il y a une grande feuille avec des images. À la fin du livre, il y a le journal à 10 pages. le journal à 10 pages. Donc c'est un journal où ils écrivent beaucoup de choses. Par exemple, là, on apprend des choses sur les fruits, un peu des choses en rapport avec l'histoire. Alors pourquoi tu l'aimes bien cette page-là exactement? Parce qu'il y a des feux d'artifice et elle est drôle. C'est ce chapitre que j'aime beaucoup.
Regarde, il est en vacances là, puis il est avec Ramono ici. Puis je l'aime parce que c'est drôle, parce que le chapitre, lui, il a la honte parce qu'il est avec des filles. Puis il dit, si Ramono ne me voyait, je pense que je serais fichue. Quand son père a disparu, il doit passer un test pour aller dans une école sport-études. Et s'il rate le test, il s'en va en régulier. Puis ça, c'est la club de sport-études. Joyeux anniversaire, maman! Vite, ouvre ton cadeau. On s'est dit qu'il te plairait. Il est trop mignon! Votre mère a l'air d'avoir aimé son gâteau. Pas vraiment. En fait, elle a préféré manger le cadeau. C'est ici, parce que la phrase c'est « écrire, c'est hurler sans bruit ». Et j'aime beaucoup cette phrase parce que ça va très bien avec le personnage principal, parce qu'elle a vu beaucoup d'affaires vraiment choquantes et vraiment pas le fun. Donc elle peut se défouler puis écrire, parce que ça c'est son journal intime. Donc elle peut après ça revenir au calme. Quand tu lis le livre, t'as l'impression que t'es comme Léopé, tu réfléchis dans ta tête en même temps que tu lis le livre. Ce que j'aime, c'est que souvent les blagues, elles sont vraiment drôles. Puis aussi, il y a quand même un peu des personnages que j'aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment des bonnes idées. Je recommanderais ça à tout le monde. Si je pourrais le passer à ma mère ou mon père, ils aimeraient ça quand même. Je le trouve sympathique. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? C'est beau. Je recommanderais ce livre à ceux qui aiment l'enquête et ceux qui aiment l'aventure. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de mystères. Je recommanderais ça à toutes les personnes qui aiment lire parce qu'il y a quand même assez de textes. Et je recommanderais ça à toutes les personnes qui aiment rire et qui aiment lire des bandes dessinées amusantes. Je les ai pas tous lus, les Astérix, mais j'aimerais bien. Ça me rappelle quand je suis à l'école avec mes amis. J'ai amené ce livre parce que c'est ma bande dessinée préférée, puis c'est ça. Les images sont très belles, même s'il n'y a pas de couleur. L'illustrateur, il dessine très bien. Il prend comme son temps d'illustrer, de mettre du noir et blanc. Donc je trouve ça très cool quand même. Les livres graphiques, c'est comme vraiment, tu peux vraiment imaginer les histoires et tout ça parce qu'il y a des images et il n'y a pas beaucoup de texte. Il y a beaucoup d'actions et que les pages sont très jolies. Comme ici, exemple, on peut l'ouvrir, puis on peut le voir en plus gros. Puis il se passe plein d'aventures vraiment le fun. En plus, je suis vraiment contente parce que je suis en train de lire le tome 2, parce qu'il y a 2 tomes. Puis hier, justement, l'auteur est venu à l'école et elle a pu me dédicacer mon livre ici. Donc c'est vraiment le fun.